Bonsoir mes frères et sœurs et soyez les bienvenus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes le samedi 27 février 2021 et voilà, nous allons partager sur le thème suivant, donc l'envoyé de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons partir dans les Saintes Écritures, dans la parole du Seigneur. Nous irons dans Jean au chapitre 3. Alléluia. Jean au chapitre 3. Alléluia. Voilà, nous allons partir dans Jean au chapitre 3. Alléluia. Et nous lirons à partir du verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit : Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Voilà le thème que nous développons ce soir par la grâce de Jésus, donc l'envoyé de Dieu. Alléluia. Ici, c'est le Maître qui nous parle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dira au verset 33, « Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Donc, au verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Donc, le Seigneur nous apprend que ceux que Dieu envoie, donc les serviteurs que Dieu envoie, ils ont tous une caractéristique en commun. Et cette caractéristique, c'est que ils disent les paroles de Dieu. Donc le verset 34 nous dit « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » Donc il est important de comprendre comment discerner
ce que Dieu a envoyé et ce que Dieu n'a pas envoyé. Parce que nous sommes dans un temps de confusion, comme vous le savez. Nous sommes dans un temps d'apostasie et par conséquent, il y a plusieurs faux prophètes qui se sont levés, plusieurs faux serviteurs, plusieurs faux docteurs. Plusieurs ont été envoyés non pas de la part de notre Maître, de notre Dieu, de notre Sauveur, mais de la part du prince de ce monde, c'est-à-dire Satan. Satan a ses serviteurs comme notre Seigneur Jésus-Christ a aussi ses serviteurs. Satan a son Église comme notre Seigneur Jésus-Christ a aussi son Église. Alléluia. Donc bien sûr, les serviteurs de Dieu véhiculent la parole de Dieu. Et les serviteurs de Satan véhiculent la parole qui vient de leur maître Satan. Et ici, le Seigneur nous donne cette caractéristique commune à tous ceux qui sont envoyés de la part de Dieu. Le Seigneur nous dit, celui que Dieu a envoyé, dans leur bouche, il y a les paroles de Dieu. C'est fort. Il y a les paroles de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose que les paroles de Dieu. La Bible nous dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, qu'est-ce que Dieu a mis dans le cœur de ses enfants, si ce n'est sa parole? Parce que nous, en tant que disciples, nous ne faisons que ce que le Maître nous a demandé de faire. Nous ne disons que ce que le Maître nous a dit de dire. Donc, un disciple qui est envoyé par Jésus-Christ, ici le Seigneur nous dit que ce disciple dira automatiquement les paroles de Dieu, sans complaisance, sans amalgame, sans mélange, sans confusion. Il dira tout simplement ce qu'il a entendu de ses oreilles. Donc nous devons comprendre que ceux qui sont envoyés par Dieu lui-même, ceux que Dieu a mandatés, ceux que Dieu a appelés, nous devons comprendre que les élus de Dieu ne diront pas autre chose que les paroles de Dieu. Et bien sûr, quand on parle des paroles de Dieu, il est question des Saintes Écritures, il est question de la saine doctrine, il est question de la vérité qui est sortie de la bouche de Jésus et de la bouche de ses prophètes, de ses apôtres, de ses serviteurs, de la Torah, des psaumes, toutes ces paroles que le Maître nous a données pour notre salut. Alléluia! Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et les paroles de Dieu donnent le salut. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que ses serviteurs véhiculent les paroles de Dieu. Et parce que les paroles de Dieu ont pour vocation de donner le salut à l'humanité. Donc voilà ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui. C'est du salut. Alléluia. L'humanité a besoin de quoi? De repères. Et pour avoir les bons repères, il faut bien sûr entendre les paroles de Dieu. Donc, ceux que Dieu envoie ont pour mission de dire les paroles de Dieu. Donc, comment reconnaître quelqu'un qui est de Dieu et quelqu'un qui n'est pas de Dieu? Si quelqu'un vient à vous et vous dit autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, et nous pouvons retrouver plusieurs prédicateurs de la sorte aujourd'hui qui viennent prêcher un autre message, qui viennent prêcher par exemple l'évangile de la terre, l'évangile de la prospérité, l'évangile des miracles, l'évangile des bénédictions. Vous voyez, cet évangile-là, bien sûr, n'est pas l'évangile que Jésus nous a donné. Parce que l'évangile du Seigneur est basé sur sa parole. Donc un évangile qui ne s'appuie pas sur les saintes paroles de Dieu doit être rejeté. Donc celui que Dieu a envoyé des servantes et des serviteurs dans ce monde. Et le Seigneur leur a donné pour mission
de dire les paroles qui viennent de lui. Nous, notre rôle, à tous les envoyés, bien sûr, c'est de dire les paroles de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire croître, c'est Dieu qui va faire l'œuvre à travers son Esprit Saint dans le cœur de la personne. C'est la grâce de Dieu qui va se manifester. Nous, notre rôle est simplement de dire. Le Seigneur nous a donné une bouche, le Seigneur nous a donné cette onction, cette connaissance, et le Seigneur nous a donné le pouvoir de pouvoir dire les paroles de Dieu. Et bien sûr, quand on parle des paroles de Dieu, on parle de la vérité qui vient de sa parole, la vérité qui a vocation de délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur dit quoi? Un petit peu plus haut, le Seigneur dit quoi? Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Donc, il dira, au verset 32, il rend témoignage, donc celui qui vient du ciel, hein, et il parle de lui bien sûr ici, donc celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Voilà, le Seigneur parle de témoignage, donc effectivement Jésus est un témoin direct de ce qu'il a vu et entendu de la part du ciel, de la part du Père au ciel. Donc il est un témoin direct. Et par conséquent, le Seigneur est venu nous transmettre ce que Dieu lui a dit. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes aussi des témoins de Christ. Des témoins de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons expérimenté. Mais surtout de ce que nous avons entendu. Parce que nous avons entendu et on entend à travers quoi? On entend à travers la parole de Dieu. Quand on parle d'entendre ici, bien sûr, il est question d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand on entend la parole de Dieu, on entend Jésus nous parler. On entend la parole de Jésus. Parce que Jésus, nous dira Jean au chapitre 1, Jésus est la parole. Donc quand on entend la parole, on entend Jésus parler. Et donc on devient par conséquent des témoins directs. On devient des témoins directs de Jésus-Christ. Jésus lui-même qui a été un témoin direct du Père. Voilà, il a entendu, hein, et nous verrons quelques versets dans un instant, il dit clairement, hein, ici, il dit qu'il vient du ciel. Donc celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Donc, on ne peut pas devenir témoin si on n'a pas vu et entendu. Et on peut voir, bien sûr, par l'esprit. Il ne faut pas forcément voir, l'aspect vision forcément au travers des yeux. Non, on parle de cette vue spirituelle, de cette vue au niveau de la compréhension des Écritures, au niveau de cette vue par rapport à la vérité, frères et sœurs, par rapport aux oracles de l'Éternel. Là, il est question plus de cette vue du surnaturel. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vu Jésus, etc. Oui, ils peuvent le voir avec leurs yeux physiques. Mais je veux dire par là, cela concerne d'abord cette compréhension spirituelle des choses de Dieu. Donc, on devient témoin quand on a commencé à voir et entendre ce que Dieu veut nous communiquer, ou son conseil, ou sa parole. Et Dieu parle toujours, comme vous le savez, à travers sa parole. Donc, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Alléluia. Et celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et le Seigneur nous dira quoi? Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, le Seigneur nous donne un autre élément ici. Donc, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et la raison, c'est parce que Dieu lui a donné de son esprit. Dieu lui a mis son esprit en cette personne. Donc, nous comprenons que les envoyés de Dieu ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas parler de la parole de Dieu, on ne peut pas parler de la vérité si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu.
Parce que l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de la vérité. C'est aussi l'Esprit du salut. C'est aussi l'Esprit de la guérison. C'est l'Esprit qui libère. Donc, quand le Seigneur envoie ses serviteurs, c'est dans le but que ces serviteurs puissent dire les paroles de Dieu, les paroles du Père. Et les serviteurs de Dieu ont reçu quelque chose de la part du Père, qui est son esprit. Son esprit, et on nous dit que son esprit leur est donné sans mesure. C'est-à-dire le Père ne leur donne pas l'esprit avec mesure, c'est-à-dire il leur donne l'esprit de manière totale, de manière à pouvoir être des témoins vraiment de tout ce qu'ils ont entendu de Dieu, de tout ce qu'ils ont vu de Dieu, de tout ce qu'ils ont reçu de Dieu. Alléluia, donc le Seigneur leur donne l'esprit sans mesure. C'est-à-dire ils ont reçu l'esprit de Dieu et c'est l'esprit de Dieu qui va se manifester dans leur vie pour faire connaître les paroles de Dieu. En fait, l'esprit a un rôle d'aider le disciple, de faire rappeler aussi les paroles de Dieu. Parce que le Seigneur dira que l'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de consolation, ou le consolateur, qui rentre en action pour rappeler aux disciples les paroles de Dieu. Alléluia. Donc tous ceux que Dieu a envoyés disent les paroles de Dieu. Et ceux que Dieu n'a pas envoyés, automatiquement diront autre chose que les paroles de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dira quoi dans Jean au chapitre 12? Il dira quoi dans Jean au chapitre 12? Et nous lirons au verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point, regardez ce que le Seigneur dit, car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc le Seigneur dit ici, quand il est venu sur la terre pour accomplir sa mission, il n'a pas parlé de son propre chef. Il n'a pas parlé de lui-même. Il n'a pas annoncé Jésus-Christ. Il a annoncé le Père. Parce qu'il vient du Père. Il n'a pas fait référence à l'homme. Voilà ce que le Seigneur dit ici. Il n'a point parlé de l'homme. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, ou je n'ai pas parlé de mon propre chef. Je ne me suis pas levé pour parler de Dieu par envie, ou parce qu'il fallait manger, ou parce qu'il fallait, il fallait recevoir de l'argent. Donc, comme aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs qui se sont levés, qui parlent soi-disant de la part de Dieu, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Dieu ne les a pas appelés, ils se sont levés, ils se sont autoproclamés, et par conséquent, ils finissent par parler d'eux-mêmes au lieu de parler de Jésus-Christ. Vous voyez, tout se comprend. On comprend mieux les choses. Le Seigneur dit, je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Et vous avez des serviteurs aujourd'hui qui ne font que parler d'eux-mêmes. Alors que Jésus dit, celui
que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Vous voyez, je vais ressouligner ici, là, parce que c'est fort. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc le disciple révèle les paroles de Dieu. Le disciple n'est pas focalisé sur sa propre personne. Jésus a dit quoi? Je n'ai point parlé de moi-même. Le message de Jésus n'était pas, ne venait pas de lui, mais venait de celui qui l'avait appelé, celui qui l'avait mandaté, celui qui l'avait envoyé. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, comme nous, frères et sœurs, aujourd'hui, nous les disciples de Yeshua, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne parlons pas pour parler. Nous parlons de ce que Jésus a dit. Nous annonçons la parole de Dieu. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé. Il y a des personnes qui ne sont pas envoyées et qui commettent beaucoup de dégâts. Comment pouvons-nous le savoir? Parce que ce sont des personnes qui parlent d'eux-mêmes. Ce sont des personnes qui parlent de leur ministère. On s'en fiche de ton ministère, on s'en fiche de ton appel. Ce qu'on veut, c'est entendre Jésus. Ce qu'on veut, c'est entendre ce que le Maître nous a demandé de dire. Ce qu'on veut entendre, c'est de savoir si le Maître est à la porte ou pas. Quand est-ce que Jésus revient? Est-ce qu'il serait préférable que nous nous préparions à son retour? Voilà, c'est sur ces choses-là qu'on devrait plutôt être enseigné. Voilà, aujourd'hui, c'est le culte de l'homme, comme vous le savez. Hein? C'est le culte de l'homme. Voilà, l'homme est au centre de l'Église, tout tourne autour de l'Église, autour du pasteur, autour de son ministère. Voilà la génération dans laquelle nous sommes. Voilà, Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Vous savez pourquoi il n'y a plus la gloire de Dieu aujourd'hui? Je vais vous le dire, dans les églises. Pourquoi la puissance de Dieu se manifeste plus comme à l'époque des apôtres? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le culte de l'homme aujourd'hui. Parce que c'est le ministère de l'homme. Ce n'est plus le ministère de l'esprit. Ce n'est plus le ministère de la parole de l'esprit. Ce n'est plus le ministère de la parole de Dieu. Parce que ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Waouh! Voilà qu'est-ce qui fait la différence, mes frères et sœurs. Voilà qu'est-ce qui fait la différence. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Waouh! Qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire et d'annoncer? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit de dire et d'annoncer, nous les disciples? Il y a plusieurs qui se sont levés, qui se sont autoproclamés. Et dans leur bouche, il y a autre chose que ce que Jésus a prescrit de dire. Il y a des personnes qui viendront vous parler de quoi? De la dîme, alors que ça n'a rien à voir avec le sacerdoce de la grâce de Jésus-Christ. Alors que la dîme, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. La dîme, c'était une pratique mosaïque. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir avec, avec la parole que Jésus nous a demandé de dire. Et si vous me posez une question, mais qu'est-ce que le Maître a demandé de dire? Le Maître a demandé de dire, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Parce que Jésus revient bientôt. Voilà ce que le Maître nous a demandé de dire. Dépouillez-vous de vos péchés, de vos iniquités. Mettez vos vies en règle. Préparez vos robes. Lavez vos robes. Sanctifiez-vous. Voilà ce que le Maître a demandé de dire. Qu'est-ce que le Maître a demandé de dire? Que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui se souille davantage. Voilà ce que le Maître a demandé de dire. Le Maître ne nous a pas demandé de dire, donnez l'argent, donnez 100 €, vous allez recevoir 200 €. Voilà, si le pasteur, si la brebis donne 100 €, elle va recevoir 1000 €. C'est pas ce que le Seigneur a dit de dire. Vous voyez, c'est la confusion aujourd'hui. Donc, on comprend que plusieurs n'ont pas été appelés par le Seigneur. Plusieurs n'ont pas été envoyés par le Seigneur. Voilà, on parle des envoyés de Dieu là ce soir, frères et sœurs. Voilà le thème.
Hein? On parle des envoyés de Dieu. Quelqu'un que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne se limite qu'à dire les paroles de Dieu. C'est tout. Il ne va pas plus loin. Il ne retranche pas et il ne rajoute pas. Il dit simplement ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu. Alléluia. Voilà, le Seigneur, c'est fort les paroles du Seigneur ici. Hein. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Hein. Un ministère qui commence à parler de son assemblée qu'il a bâtie. Un homme qui commence à parler de sa propre gloire, faire l'apologie de son ministère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un homme qui commence à dire que c'est moi qui a bâti l'église, que c'est moi qui est le président, directeur général, le fondateur. Hein. Vous avez déjà entendu parler de ça. Un homme qui commence à vous dire ceci, c'est qu'il n'est pas loin de l'orgueil. Il n'est pas loin de l'orgueil parce que c'est Jésus qui a bâti son église il y a 2000 ans. Il n'y a personne d'autre qui l'a bâti. Jésus est le seul qui a bâti l'église une fois pour toutes. Et nous sommes que des pierres vivantes que le Seigneur utilise pour sa propre gloire. Il fait ce qu'il veut, frères et sœurs. Nous sommes simplement que des envoyés, ni plus ni moins. Nous ne sommes que des envoyés. Le Seigneur dira quoi à ses disciples ? Quand vous aurez fait ce qui vous a été dit de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Vous avez déjà entendu parler de ça? De ce passage-là? Hein? C'est fort. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été demandé de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Là, mais aujourd'hui, non. Non, les pasteurs sont aujourd'hui en grande pompe. Voilà, le ministère de l'homme. Hein, le ministère de la chair, voilà, hein, la carrière, voilà, on fait comme une carrière dans l'église aujourd'hui, voilà, parce qu'on veut, voilà, on veut contrôler les âmes, on ne veut pas libérer les âmes, on ne veut pas libérer le message que le Seigneur nous a donné. Pourquoi? Parce que le message de Christ libère les âmes, mais les pasteurs ne veulent pas libérer les âmes justement. C'est pour ça qu'ils ne disent pas la parole de Dieu. Vous comprenez un petit peu là ce soir le message? Pourquoi ne disent-ils pas le message que Christ leur a dit de dire? Pourquoi? Parce que ça libère les âmes. Mais en réalité, ils ne veulent pas libérer les âmes. Parce que la parole de Dieu libère les âmes. Vous comprenez? La parole de Dieu libère les âmes. On est d'accord? Hein? Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. La parole de Dieu libère les âmes, libère les captifs, libère les prisonniers. Comment se fait-il que plusieurs enfants de Dieu sont encore prisonniers dans des systèmes, dans des dénominations, dans des temples, etc. C'est qu'il y a un problème. C'est que la parole de Dieu n'a pas été dite et proclamée haut et fort. Donc, c'est à se poser des questions. Est-ce que ces personnes ont été envoyées par le Seigneur? Parce que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alléluia. Et celui que Dieu a envoyé ne parle pas de lui-même. C'est quelqu'un qui va se mettre toujours en repli. C'est quelqu'un qui va toujours se replier, qui va chercher le moins se faire voir. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Le disciple de Yoshua, c'est celui qui dira que Jésus croisse, mais que je diminue. Je vous dis la vérité. Que Jésus croisse et que nous, les disciples, nous diminuons. Vous avez vu cette confusion aujourd'hui dans les églises, là, dans les ministères? Il suffit de survoler un petit peu Internet pour vous rendre compte à quel point tout est centré sur l'homme. Hein? Vous voyez des affiches géantes avec, voilà, saison de gloire de miracle, culte prophétique, et vous voyez des brochettes d'hommes de Dieu sur des affiches publicitaires. Mais vous vous dites, mais où est Jésus là-dedans? Où est Jésus là-dedans? Vous voyez, on pourrait voir, je ne sais pas, on va taper culte évangélique, affiche. Nous allons pouvoir nous rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Regardez-moi. Regardez-moi par exemple cette photo-là. Hein? Vous en pensez quoi? Sincèrement.
Le spécial oindre pour vaincre, les mystères de la puissance. Hein? Le Seigneur nous a parlé, nous a demandé de dire, voilà, il faut oindre pour vaincre, ou il faut dire les mystères de la puissance, ou je ne sais pas. Le Seigneur nous a demandé de nous afficher sur des posters géants, sur des photos, de nous mettre en avant, ou le Seigneur nous a plutôt demandé de nous replier comme Jean-Baptiste lui-même qui a révélé le Maître et qui est parti se cacher par la suite. Donc on comprend que ceux que Dieu a appelés ne se mettent pas en avant. Parce que s'il se met en avant, Jésus sera en deuxième position. Et donc, pour révéler Jésus, la meilleure manière de révéler Jésus, c'est de révéler sa parole. Vous comprenez? Quand on révèle la parole de Dieu, ce n'est plus nous qui est vu, mais c'est la parole de Dieu qui est vue. Parce que ce n'est pas notre image qui change les cœurs des gens. Ce n'est pas nos beaux yeux, nos cheveux, voilà, notre physique qui a pour vocation de changer les gens. Mais c'est plutôt la parole de Dieu qui va briser les jougs. La Bible dit que l'esprit ou l'onction brise les jougs. La Bible n'a pas dit le bishop brise les jougs, comme ici sur cette photo. Hein, le spécial oindre de quoi? Vous voyez, regardez aujourd'hui, vous voyez que ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vous voyez, c'est terrible, hein, je vous dis, c'est terrible. Voilà la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà, Jésus nous demande d'aller proclamer sa parole et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils proclament l'image, ils proclament le culte de l'homme. Ils proclament quoi? Les ministères. Je vous dis les ministères. Voilà, voilà vous allez voir quelques voilà, ministères là, hein, c'est écrit sur leurs affiches. Hein. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non, mais pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu là. Hein. Le Seigneur nous dit, nous les envoyés, nous devons dire les paroles de Dieu. Et ici, on vous dit clairement qu'on veut vous parler de la prospérité dans la vision divine. Mais où est le rapport là-dedans là? La prospérité dans la vision divine. C'est où le rapport là? C'est quoi le rapport? Mes frères et sœurs, vous comprenez un petit peu là le désordre que le monde connaît là, que le monde vit en ce moment? Donc, on se pose la question maintenant, est-ce que ces hommes-là sont envoyés par Dieu, sont envoyés par l'Éternel? Parce qu'en réalité, dans la vie du disciple, il ne doit y avoir que la parole de Dieu dans leur cœur, mais non pas la gloire, mais non pas l'homme au centre. On doit révéler Jésus matin, midi et soir. C'est Jésus seul qui change les cœurs, frères et sœurs. Pourquoi venir nous parler de la prospérité dans la vision divine? Pourquoi nous parler de prospérité alors que le monde est dans les ténèbres et dans le péché, alors que l'Église va mal? Mais dites-nous un peu, il n'y a pas anguille sous roche, il n'y a pas un problème quelque part là? Et on vous dit que c'est cette église, l'église de l'évangile des élus. Mais l'église des élus doit dire la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous a demandé de parler de prospérité dans la vision divine? Non, mes frères et sœurs, le Seigneur nous a dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. Parlez premièrement du royaume des cieux. Parlez premièrement de la sanctification, de toutes ces choses-là, de la justice de Dieu. Et toutes ces choses, la prospérité, vous seront données par-dessus tout. La prospérité et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est terrible. Voilà la génération. Voilà la génération. Voilà. Promesse prophétique pour 2020. Voilà. Avec le prophète Intel Blessing. Voilà. On vous dit, voilà, que lui, ce monsieur, il veut vous faire sauter dans votre appel et pour vous faire finir la course. Oui, mais c'est pas ce que Jésus a demandé. Jésus n'a pas demandé, Jésus n'a pas dit de mettre des méthodes en place. Jésus a dit de parler de sa parole. Et c'est lui qui fera le reste.
Regardez-moi les photos là. Voilà, le culte de l'homme. Hein, Paul dira, ils auront l'apparence de la piété. Mes frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Le jour où vous me verrez sur une photo avec une telle posture, avec un micro dans la main, avec une posture de piété de la sorte, frères et sœurs, dites que je suis devenu fou. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Et tout le monde voilà, ne comprend pas ce qui se passe. Voilà le culte de l'homme. Le culte de l'homme. Voilà le culte des orateurs. Voilà l'apostasie. Voilà, c'est ça l'apostasie. Voilà, si Élie était dans cette génération, il aurait tout cassé. Je vous dis, il aurait tout cassé. Voilà l'apostasie. C'est ce que nous voyons. C'est ça l'apostasie, mes frères et sœurs. Regardez bien ça. Vous voyez? Comment voulez-vous que les gens se préparent au retour de Jésus-Christ? Comment voulez-vous que les gens se rendent compte dans quel temps ils sont là? Hein, ça c'était quand? C'était le 26 juin 2019. Vous voyez, non, on est en 2021 aujourd'hui. Coronavirus, le Seigneur il a frappé fort. Vous voyez, c'est payant, hein, ticket valable à gospelexplosion.com. Voilà, on vous fait vendre les choses du Seigneur alors que le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc, nous les disciples, nous disons ce que nous avons vu et entendu. Jésus a dit quoi dans Matthieu 10? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et pire encore, on vient afficher quoi? L'homme. L'homme. Voilà, groupe gospel. Voilà, confusion, temps de confusion. Voilà dans quel temps nous sommes. Voilà. Je suis irrité quand je vois ça, je vous assure. Regardez-moi ça. Voilà, et tout le monde est gentil, tout le monde est, voilà, tranquille. Voilà. Le Seigneur n'est pas là. Je vous dis la vérité. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Voilà. Le Seigneur ne peut pas être là où il est en seconde position. Je vous dis la vérité. Le Seigneur n'est pas là où il est en seconde position. Jean-Baptiste a dit que Jésus croisse et que je diminue. Voilà, c'est vraiment un temps de confusion. Voilà. Voyez, le culte de l'homme. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Voilà, Église sans précieux. Voilà, la confusion que nous retrouvons aujourd'hui dans les nations. Voilà, avec des postures où on vous montre carrément des poses, comme avec les gens du monde. Vous voyez, la montre sur la main gauche avec des poses suggestives. Je ne sais pas, ça veut dire quoi? Voilà, je sais pas, je sais pas. Ça veut dire je suis du monde, tout simplement. Quand je vois ça, ça veut dire je suis pas chrétien, je suis du monde. Voilà, j'ai besoin de m'afficher pour avoir l'apparence de la piété. Voilà, ça veut dire ça. Je suis désolé. Église sans précieux. Voilà la séduction dans laquelle nous sommes. Voilà le temps de confusion. Voilà. Le culte de l'homme. Alors que le Seigneur a dit quoi? Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et celui qui dit les paroles de Dieu, c'est celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. Donc, le Seigneur nous apprend ici que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne va pas se comporter de telle manière. Ne va pas se mettre sur des affiches pour montrer sa photo. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il cherchera à révéler Christ. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a pu dire que Jésus croisse et que je diminue. Qui est plus grand que Jean-Baptiste ici? Le Seigneur a dit de tous les hommes nés de femmes, il n'y en a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est la parole de Sébastien ou de Jésus, ça? Parole de Jésus. Donc, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste? L'Église s'est modernisée? L'Église doit moderniser selon vous? La parole de Dieu, on doit un petit peu la mélanger?
sous prétexte que ben, c'est le temps qui veut ça, que tout le monde doit être dans l'apostasie. Hein, c'est quoi? Est-ce que le Saint-Esprit s'est dupliqué pour devenir mélangé? Dites-nous un peu là. C'est quoi le problème? C'est quel esprit là? C'est l'esprit de Jésus là-dedans là? Je vous dis, il va y avoir des surprises. Écoutez-moi bien, il va y avoir des surprises le jour de l'enlèvement. Je vous dis, il y a des personnes, là Paul dira dans 1 Corinthiens 3 qu'il y a plusieurs personnes qui vont être sauvées au travers du feu. Ils vont être sauvés, mais je vous dis, ils vont avoir aucune récompense et il va y avoir beaucoup de surprises. Il y a des personnes qui vont rester à l'enlèvement. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre, en fait. Ils ne vont pas comprendre parce qu'ils ont pris la place de Jésus. Ils ont pris la place du Maître. Voilà. Jésus nous dit que celui que Dieu a appelé dit les paroles de Dieu. Parce que c'est les paroles de Dieu qui brisent les jougs. Est-ce qu'on comprend un petit peu la parole ce soir? Nous comprenons, hein? La parole de Dieu brise les jougs. Ce n'est pas l'image du pasteur. Ce n'est pas l'église sans précieux qui brise les jougs. Ce n'est pas les bénédictions des enfants d'Israël pour l'église qui brise les jougs. Ouais, c'est un temps de confusion. Voilà. Un temps de confusion. Voilà. Hein? La Bible dit que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Aujourd'hui, ce n'est plus la voix qui crie, mais les images qui parlent, les images qui crient, les images qui séduisent. Voilà le temps. Voilà. Les images qui séduisent le plus grand nombre. Voilà. Waouh! Je vous dis, hein, c'est vraiment une génération, mais tordue comme pas possible. Voilà l'apostasie. C'est l'apostasie. Voilà. Séminaire d'affectation et de percée. Jésus nous a demandé de parler d'affectation et de percée. Non mais sérieusement. La confusion. Jésus nous a demandé de nous faire appeler révérend. La confusion. Oui, révérend Jean Bobo, King Komba, je ne sais pas quoi là. Donc, qui est l'hôte principal. Donc voilà, révérend, espérance, voilà. Donc Jésus nous a demandé de nous faire appeler père, directeur ou révérend. Vous ne voyez pas que ce n'est pas l'église du Seigneur là, hein? Celui que Dieu a appelé dit les paroles de Dieu. Où sont les paroles de Dieu là-dedans là? Mais je crois que le Seigneur est en train de délivrer plusieurs personnes ce soir-là. Même moi, je reçois quelque chose de la part du Seigneur là. Hein? Celui que Dieu a appelé dit les paroles de Dieu. Où sont les paroles de Dieu là ici? Affectation, percée, bénédiction de l'alliance. C'est quoi les paroles de Dieu? Waouh! 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 Lui, carrément, voilà, guérison et miracle. Le Seigneur nous a demandé de parler et de prêcher la repentance. Et la repentance sera suivie des miracles. Lui, il vous prêche quoi? La guérison, l'heure de guérison et des miracles. Non, ce n'est pas l'heure de guérison, c'est l'heure de la repentance. Je ne sais pas si mon message se fait comprendre ce soir-là. Est-ce qu'on comprend le message du Seigneur ce soir-là? Le Seigneur nous dit que c'est la repentance qui guérit. Lui, ce monsieur, il nous dit que c'est l'heure de la guérison et des miracles. Il y a quand même un paradoxe entre les deux. Il y a quand même un fossé entre les deux. Bon, voyez vous-même, hein. Voilà ce qui se passe dans l'église. Voilà, pasteur untel et maman pastoresse, voilà ce qui se passe dans l'église. Et voilà, tout le monde approuve ça, et tout le monde acclame, et tout le monde aime bien la photo, le visuel, hein, et tout le monde approuve ça, hein, le plus grand nombre. Voilà c'est quoi l'église d'aujourd'hui. Voilà, avec le sapin de Noël derrière, voilà. Merry Christmas, hein, voilà. Jésus nous a demandé de dire qu'il est né le 25 décembre ou que c'est pas marqué, vaut mieux fermer sa bouche quand il y a quelque chose qui n'est pas marqué dans la Bible. Hein, il vaut mieux fermer sa bouche parce que nous risquons de retrancher ou de rajouter des choses à la parole de Dieu et nous risquons d'avoir notre part retranchée du livre de vie. Hein, c'est parce que le Maître a dit. Je vous montre ces images-là pour
que nous puissions comprendre un petit peu là. Je n'avais pas prévu d'aller voir ces images-là, mais le Saint-Esprit nous conduit comme ça. Donc, c'est pour vraiment nous montrer que c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. Voilà. Voilà. Donc, c'est la fin. Voilà ce que Dieu a envoyé. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, regardez. Apôtre Asiemien Bruno, donc président fondateur. Mais c'est la confusion. Regardez-moi, je vous ai pas dit ça tout à l'heure, président fondateur, vous regardez, c'est sous vos yeux là, ce n'est pas des choses que j'invente. Voilà. Voilà, président fondateur, fondateur de quoi? Fondateur de quoi? Oh là là, oh mon Dieu, oh Seigneur Yoshua. Voilà le fondateur de l'Église. De son assemblée, de sa secte en réalité, sa secte. Voilà, quand on a ce comportement-là, Jésus n'est pas là. Je suis désolé. C'est pour ça, le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il va briser comme il faut cette personne. Pourquoi le brisement est nécessaire? C'est vraiment pour laisser toute la place à Jésus-Christ. Vous savez, un des piliers du brisement, c'est de nous rendre humbles. Le brisement est efficace parce que ça nous permet de pouvoir être humble. Et bien sûr, un disciple qui est humble laisse toute la place à son Seigneur. Et quand on laisse la place à son Seigneur, à son Sauveur, ben, on parle que de sa parole. On veut annoncer sa parole. On veut mettre l'accent sur sa parole. On veut révéler sa parole. Parce que c'est sa parole qui change les cœurs. Encore une fois, c'est sa parole qui brise les jougs. Ce n'est pas la photo. Ce n'est pas en montrant une photo avec une Bible qui va faire que les âmes vont être délivrées. Je suis désolé. Hein? Et encore moins, on n'est pas fondateur ni président de quoi que ce soit. C'est Jésus qui a déjà fondé son Église il y a 2000 ans. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur a dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez, il faut fuir. » Je vous dis, il faut fuir. Voilà, il n'y a pas d'autre message que fuir. Voilà. Là, on ne prêche pas contre l'homme, on prêche contre les pratiques des hommes. On prêche contre les procédés des hommes. Voilà, le procédé du royaume, c'est prêcher la parole, encore une fois. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il ne se contente que de dire les paroles de Dieu. C'est tout. Il ne cherche pas à faire une carrière en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, en tant que je ne sais quoi. Hein? Il ne cherche pas à construire une assemblée charnellement, à gagner 1000 membres, puis 2000, puis 10 000, puis 20 000, puis 100 000, comme ces visions charnelles que nous retrouvons aujourd'hui au XXIe siècle. Hein, ces grandes méga churches qui sont au final remplies de démons, remplies d'esprits impurs, parce que dans ces assemblées-là, on ne dit plus les paroles de Dieu. Donc plusieurs ont peut-être été envoyés par Dieu au commencement, mais ils ont changé de parole, ils ont prêché autre chose. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi, donc ils ne sont plus envoyés par Dieu là, par conséquent. Parce que quelqu'un qui dit autre chose que les paroles de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est plus envoyé par Dieu. C'est quelqu'un qui doit s'asseoir. C'est quelqu'un qui doit être assis par le Seigneur. C'est quelqu'un qui a besoin de s'humilier, besoin de se retirer, comme Jean-Baptiste. Alléluia. Voilà, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Waouh, c'est fort. Qu'est-ce que le Père t'a prescrit de dire et annoncer? Qu'est-ce que le Père te met sur le cœur? En réalité, si nous sommes ici devant vous, mes frères et sœurs, c'est parce que le Seigneur nous a demandé de vous dire ce message. Nous avons reçu ce message à travers la méditation de la parole de Dieu. Et tous les prédicateurs qui sont connectés en ce moment, tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui véhiculent un message, tous ceux qui encouragent leurs frères et sœurs, mes frères et sœurs, nous sommes tous dans cette posture. Nous avons entendu et vu ce que le Maître voulait transmettre aux autres. Il nous a transmis quelque chose et nous avons voulu le transmettre aux autres également. On ne s'est pas levé de notre propre chef. C'est-à-dire le Maître nous a montré quelque chose, le Maître nous a prescrit quelque chose,
Le Maître nous a annoncé quelque chose, le Maître nous a révélé quelque chose et on a voulu aussi le révéler aux autres. Donc la parole de Dieu. Donc, effectivement, le Maître, le Père, a envoyé Jésus afin, bien sûr, le Père a prescrit lui-même ce que Jésus devait dire et annoncer. Il n'est pas écrit l'homme de Dieu. Il n'est pas écrit le prophète, le bishop, l'homme de Dieu, le grand général. Il est dit le Père. Le Père qui a inspiré cette parole que nous sommes en train de lire, frères et sœurs, ce soir, sous nos yeux. Et regardez ce que le Seigneur dit. Waouh, c'est fort. Waouh, le verset 50. Mais c'est fort. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Waouh! Est-ce que vous comprenez cette parole? C'est pourquoi les choses que je dis, là c'est le Seigneur qui parle, je les dis comme le Père me les a dites. C'est-à-dire, le message des disciples est similaire au message de Jésus, qui est similaire au message du Père. Alléluia. Waouh. Je répète, le message des disciples doit être similaire au message de Jésus-Christ, qui est lui-même similaire, donc le message de Christ qui est lui-même similaire au message qu'il a reçu du Père. Donc si nous avons, si c'est un pommier qui nous porte, ben nous allons produire des pommes, nous n'allons pas produire des bananes. Sinon nous sommes greffés sur un autre, sur un autre branchage, sur un branchage étranger, bien sûr, bien évidemment. Waouh! Donc, je l'ai dit comme le Père me les a dites. Oh, mes frères et sœurs, voilà le rôle des disciples. Ils vont dire tout ce qu'ils ont entendu avec exactitude. Ils ne vont pas retrancher, ils ne vont pas rajouter. Ils vont dire comme le Maître a dit les choses. C'est-à-dire, ils vont annoncer la parole de Dieu. Donc, si aujourd'hui, on mélange la parole de Dieu dans certaines assemblées, si on vient édulcorer la parole du Seigneur, si on vient rajouter des choses qui n'y sont pas dans la parole de Dieu, c'est que ces personnes-là n'ont pas été envoyées. C'est aussi clair et net que ça. C'est aussi précis que cela, frères et sœurs. Voilà quelle en est l'explication. Effectivement, il y a plusieurs envoyés. Il y en a qui ont été envoyés par l'ennemi, qu'on appelle dans la parole de Dieu, dans Matthieu 13, donc livrés. Et il y en a qui ont été envoyés par Jésus-Christ lui-même. Et bien sûr, cette semence-là, c'est le blé. Hein? Le blé est livré. Effectivement, il y a deux types de personnes envoyées. Il y a les envoyés de Dieu et les envoyés du diable. Les envoyés de Dieu diront toujours la parole de Dieu. Ils n'auront pas autre chose dans leur bouche jusqu'à la fin. Je vous dis jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Voilà pourquoi on ne peut pas dire autre chose que la parole de Dieu. Pourquoi? Ben parce que Dieu ne nous a pas donné l'Esprit avec mesure. Alléluia. Parce que celui qui est du ciel, hein, ici on nous dit celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc celui qui vient du ciel. Et celui qui vient du ciel habite en nous aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ici, Jésus dit celui qui vient du ciel. Effectivement, Jésus vient du ciel, mais aujourd'hui, il habite où? Il habite en nous, il habite dans nos cœurs, il habite dans notre temple, il habite dans notre corps. Donc, nous ne pouvons que dire la parole de Dieu.
On ne peut pas dire autre chose. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Allons dans Jean au chapitre 16, au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Aïe, 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 aïe. Mais le Seigneur est fort, hein, il nous répète les mêmes choses ce soir. Hein. Il dit, il ne parlera pas de lui-même. Aïe, 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 aïe. Il ne parlera pas de lui-même. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète un tel, le bishop un tel, le révérend un tel. Aïe, 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 aïe. C'est quel évangile ça, hein? Dites-nous un peu là. Hein? Il ne parlera pas de lui-même. C'est tellement triste de voir combien de personnes sont tombées dans ce piège-là. Vous voyez l'homme, et ça c'est la saison qui veut ça, hein, c'est vraiment une saison d'apostasie là. Voilà. Il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez, Église Fousquare de Yopougon, voilà. Donc en fait, on met le nom de l'église pour que vous puissiez venir dans cette église et bien sûr pour que vous puissiez rester longtemps là-dedans, hein, parce qu'il faut donner l'argent, les offrandes et les dîmes. C'est ça l'église d'apostasie de la fin des temps. C'est ça en réalité. Voilà pourquoi on met le nom de l'église, le nom du prophète, on met des noms pompeux, prophète des nations, bishop. Ici, c'est prophète prince, vous voyez? Voilà, carrément, prophète prince. Donc, on se dit, voilà, c'est vraiment la fin. Voilà, c'est vraiment la fin. Voilà, il ne parlera pas de lui-même. Vous aimez la parole de Dieu? Hein? On aime la parole de Dieu. Ben, le Seigneur est en train de nous délivrer ce soir. Le Seigneur est en train de ôter les écailles. Parce qu'on a, pour la plupart, on a grandi là-dedans. Hein? C'est ça que, et pour nous, pour nous, c'est devenu normal ça. Vous voyez? Centre évangélique piscine de Bethsaïda. Voilà, voilà la confusion aujourd'hui. La confusion, voilà, c'est terrible. Voilà. Car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit même qui a créé toutes choses. C'est quand même fort. Le Saint-Esprit qui a créé le ciel, la terre, les animaux. Le Saint-Esprit même qui a créé l'homme. Le Saint-Esprit même qui fait qu'on peut respirer ce soir, hein, parce que c'est le Saint-Esprit qui est rentré dans nos poumons, hein, pour nous donner la vie. Hein. Hein, souvenez-vous, Dieu, quand il a soufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam, waouh! Et ben, c'est quoi? Ça nous a donné le souffle. Alléluia! Dieu lui-même, il se cache. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Le Saint-Esprit même ne parle pas de lui, mais révèle Dieu. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il vient, il se met en costume cravate, voilà. Souvent, il se met sur des trônes rouges, blancs, des trônes royaux au milieu de l'assemblée. Et voilà, et il vous dit que c'est lui le révérend. Ce n'est plus Jésus qui est révérend, mais c'est lui. Voilà, voilà. Ça s'habille bien, ça se pomponne bien, ça se rase bien, voilà. Et voilà, on vous dit que c'est ça, voilà, c'est ça l'église de Jésus. Voilà. Je suis désolé, ce n'est pas ça l'église de Jésus. Ce n'est pas ça. Ça aussi, pareillement, ce n'est pas ça l'église de Jésus. Voilà. Voilà, il faut vraiment comprendre la parole là ce soir. Alléluia. Il ne parlera pas de lui-même. Et il dira tout ce qu'il aura entendu. Waouh! Qu'est-ce que nous avons entendu? C'est sûr que si nous avons eu un père spirituel qui nous a bercé depuis notre tendre enfance ou depuis notre commencement dans des fausses doctrines, ben, nous avons entendu que ça. Ben, forcément, nous dirons que ce que nous avons entendu parce que nous n'avons pas eu une relation avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas entendu Jésus directement et sa parole. Par conséquent, nous allons dire autre chose que la parole de Dieu.
Mais celui qui a une communion avec Jésus, celui qui est en communion, en relation avec le Père, il ne dira simplement que ce qu'il aura entendu de la part de Dieu, de la part du Père. Donc, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Waouh! Vous voyez, il dira, frères et sœurs, waouh! L'évangile consiste à dire, à proclamer, à évangéliser. La prédication vient de la bouche, vous voyez? Donc, quand on proclame, quand on évangélise, quand on enseigne, c'est la bouche, c'est le message qui doit être vu. Ce n'est pas la photo, ce n'est pas l'image de l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu sur un poster avec des noms pompeux comme prophète des nations, etc. On s'en fiche de ça. Ça, en réalité, ce n'est pas la vision du Seigneur. Alléluia. Il dira. L'évangile de Christ consiste à dire. Et ça, il est important de le comprendre ce soir. L'évangile du Seigneur consiste à dire ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec notre ministère, avec ce que Jésus nous a donné, etc. Non, ça ne doit pas être basé là-dessus. Ça doit être basé sur Christ seulement, sur la parole de Christ. Alléluia. Parce que l'Esprit lui-même ne parle pas de lui, mais parle du Père. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout. C'est fort. Tout. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne parle plus de l'enlèvement de l'Église? Comment se fait-il qu'on ne parle plus de l'enfer aujourd'hui? Parce qu'on ne veut pas que les âmes fuient. Parce qu'on ne veut pas que notre gagne-pain fuit. Parce qu'on ne veut pas que notre compte en banque se vide. Parce que si on parle de l'enfer, ben, souvent les brebis se partent ailleurs. Parce que souvent les brebis veulent entendre des choses agréables, des choses mielleuses aux oreilles. Vous voyez, donc il ne faut pas parler trop brutalement. Il ne faut pas prendre l'épée de l'esprit. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit en réalité. Parce que l'épée, ça fait mal. Mais en réalité, le Seigneur est venu couper là, il est venu séparer. Le Seigneur a dit quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. C'est fort. Je ne suis pas venu apporter la paix. Non, au sein de l'Assemblée, il n'y aura jamais la paix, il y aura l'épée. L'épée, pourquoi? Parce qu'il faut la repentance. L'épée avant la paix. Voilà, en fait, c'est quoi le message? L'épée avant la paix. Parce que là où il y a l'épée, il y a la circoncision. Et c'est la parole de Dieu qui vient circoncire notre cœur. Ce n'est pas les photos des pasteurs, ce n'est pas les séminaires. Regardez le nombre de séminaires que plusieurs chrétiens ont fait. Pendant 5, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et ils ont eu toujours soif comme la femme samaritaine qui venait puiser au puits de Jacob, là, le puits de Jacob. Là, hein? Et au final, elle avait toujours soif. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien dans ces séminaires-là. Il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas toute la parole qui est annoncée. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Là. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Et je veux encourager aussi une personne ce soir, un prédicateur, une prédicatrice, quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, quelqu'un qui dit ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Et quelqu'un qui veut dire tout ce que... Voilà, c'est quoi l'oracle encore ce soir-là? Les serviteurs de Dieu doivent dire tout ce que Jésus nous a demandé de dire. C'est écrit, regardez, tout, c'est-à-dire sans exception. Vous voyez? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout! C'est fort. C'est-à-dire, ce n'est pas à moitié. Non. Ce n'est pas un petit bout du message. Non, ce n'est pas une portion du message. Non. Tout. Voilà. La totalité, la globalité. Je veux utiliser encore beaucoup d'adjectifs là, ici, là. Hein? La totalité du message. Voilà. Hein? Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Dans le tout, il y a la repentance et le baptême. Hein? Voici, je vous envoie, prêchez la repentance et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de baptême. Hein? Donc on ne dit pas tout. Vous comprenez? On ne nous dit pas tout. On nous a caché l'essentiel.
Voilà les églises d'aujourd'hui. Parce que c'est la fin. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la fin. Alors que le Seigneur nous a demandé de dire, voilà, tout. C'est simple. C'est-à-dire la totalité de son message. De parler sur le ciel, de parler sur l'enfer, de parler sur la nouvelle Jérusalem, de parler sur les prophéties apocalyptiques, de parler sur l'amour de Jésus, de parler sur les bénédictions que Jésus veut nous donner si nous recherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. Oui, tout. Et dans le tout, est-ce qu'il y a la dîme? Dans le tout, est-ce qu'il y a la dîme? Non. Dans le tout, est-ce que, je ne sais pas, le Seigneur nous a demandé de fréquenter une assemblée comme des robots tous les dimanches? Non. Dans le tout, il y a quoi? Il y a l'amour, il y a la compassion, il y a le dépouillement de soi, il y a la persévérance, il y a la foi, il y a le pardon. Voilà le tout là. C'est toutes ces choses-là qu'on ne nous a pas dit dans les églises. C'est pour ça que les églises sont autant malades. Voilà. On va parler. Hein? Voilà. On nous a parlé de Jésus. Effectivement, il y a plusieurs prédicateurs qui se sont levés. Satan aussi prêche la parole. Hein? Satan aussi prêche très bien la parole. Mais la chose qu'il ne pourra pas faire, c'est de vous dire tout. Nuance. C'est de nous dire tout ce que Dieu nous a dit pour le royaume, pour nous préparer pour le royaume des cieux. Parce que lui, il ne veut pas que nous soyons sauvés. C'est-à-dire, lui, il va utiliser la parole comme il a fait dans Luc 4, pour se déguiser, pour nous approcher, pour nous séduire. Mais il ne nous dira jamais tout. Et par conséquent, ses serviteurs, les serviteurs qu'il a envoyés, ne diront jamais tout le conseil de Dieu. Vous voyez? Regardez. Aïe, 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 aïe. Regardez Paul, ce qu'il va dire là. Oh my God. Paul, il va dire dans Acte 20. Oh my God. Paul dira, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Mais c'est fort, j'aime bien cette parole-là parce qu'en fait, c'est vraiment un message où ça résume vraiment le message de Dieu en fait. Ça résume le message de Dieu parce que Paul avait reçu aussi l'évangile du Seigneur, il avait reçu le Saint-Esprit, il était rempli de l'Esprit de Dieu et il va dire aux diacres, etc., aux anciens, quand il partira de cette assemblée à l'époque, il dira « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». C'est fort, mais on va le voir tout de suite, mes frères et sœurs, parce que vraiment, c'est un passage vraiment terrible là. Alléluia, on va le voir tout de suite. Alléluia. Acte 19. Merci Père, merci Seigneur pour ta parole, merci Saint-Esprit de Dieu. C'est plutôt Acte 20 comme je disais tout à l'heure. Hein. Voilà, alléluia. Waouh, 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 le Seigneur est fort. Hein. Sa parole est vraiment magnifique. Magnifique Jésus. Regardez, hein. Voilà, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant, voilà. Et voilà, je vais retrouver ce passage-là, c'est... Voilà. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Regardez qu'est-ce que Paul va dire au verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Waouh! Voilà l'exemple à suivre. Voilà, le rôle des disciples, c'est de dire tout.
et de ne pas avoir peur de la persécution, parce que si on dit tout, voilà, on va être persécuté, on va être rejeté, on va être lapidé, on va être exclu. Mais qui vous a dit que vous allez être aimé en étant serviteur de Dieu, en étant servante de Dieu, en disant les paroles de Dieu, hein? Paul dira même dans Galates 1, il dira, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est fort ce que Paul dit. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout. Et vous voyez, je fais le parallèle avec Jean 16 ici, hein, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous voyez, Paul, il a fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. C'est-à-dire, il a dit tout ce qu'il a entendu de la part du Père. Tout. C'est fort. Alléluia. C'est-à-dire, il n'a pas fait les choses à moitié. Il n'a pas parlé de dîmes, il n'a pas parlé de donner l'argent pour être béni, il n'a pas parlé de venir à l'église. Ce n'est pas le message de Paul en fait. Donc, voilà encore une fois, celui que Dieu a appelé dit les paroles de Dieu. Voilà, l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Et Paul, ici, à la fin de son... Ici, il était à Éphèse, bien sûr. Donc, il dira clairement aux anciens, « Voici, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Vous aussi, les anciens, vous devez aussi prêcher tout le conseil de Dieu comme je l'ai fait avec vous. Vous devez ne pas prêcher autre chose que ce que vous avez entendu de ma part et de la part de Dieu. Parce que le message de Paul, c'est le message de Dieu. Hein, n'est-ce pas? Et Paul a prêché quoi? Le royaume de Dieu. Il va parler de tout ça, il va parler de la repentance, il va parler de... voilà, il va parler de plusieurs choses, hein, donc aux anciens d'Éphèse. Donc voilà, Paul, il était à Milet, donc à Éphèse. Alléluia. Donc voilà, c'est fort. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc les disciples de Yoshua doivent dire tout ce que Jésus nous a demandé de dire, sans exception. Voilà quel est notre rôle, mes frères et sœurs. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous comprenez un petit peu là ce qui est écrit dans ce verset-là? Il prendra ce qui est à moi, dit Jésus, et il vous l'annoncera. Donc celui qui a le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, va parler de ce qu'il a entendu de Jésus ou de ce qu'il reçoit de l'Esprit. Parce que l'Esprit ne parlera pas, ne parlera que de Jésus. L'Esprit ne parlera que du royaume d'en haut. L'Esprit ne parlera que de la vérité de la parole. L'Esprit ne parlera que des choses qui donnent le salut. L'Esprit viendra que dans ce but-là, de révéler la parole de Dieu. Voilà quel est aussi un rôle majeur du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Voilà, il me glorifiera. Voilà, notre rôle en tant que disciple, c'est de glorifier Jésus toujours. Glorifier Jésus. Et bien sûr, nous devons faire comme l'Esprit, prendre ce qui est à Jésus et annoncer cela aux autres, annoncer cela au peuple, à l'Église. Alléluia. Donc en fait, nous sommes comme des canaux que Dieu utilise, comme des points de connexion. Hein, frères et sœurs, nous sommes comme des boxes, si vous voulez. Hein, vous savez, la box sur laquelle arrive le flux Internet, là. Voilà, nous sommes comme des boxes. Et reliés à nous, il y a des fils conducteurs. Et dans ces fils, il y a le message du Seigneur. Et nous véhiculons le message du Seigneur comme le Seigneur nous l'a demandé de le faire. C'est-à-dire dans sa globalité, dans sa totalité, et non pas avec compromission, avec mélange, avec paganisme. Voilà, frères et sœurs. Alléluia. Allons dans Romains 10. Alors, on va lire à partir du verset 14. Des choses très importantes qui nous intéressent ici. Alléluia.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont pas envoyées par Dieu, mais qui sont envoyées en réalité par l'ennemi, par Satan. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui n'est pas envoyé de Dieu, ça se voit de par son message, le message qui sortira de sa bouche. Celui qui n'est pas envoyé de Dieu ne dira pas tout le conseil de Dieu. Alléluia. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et donc, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, nous dit l'apôtre Paul. Et Ésaïe va donner une révélation, donc qui a cru à notre prédication? Donc bon, la foi, voilà, vient de ce qu'on entend. Donc bien sûr, les gens se convertissent en entendant un message. Ce n'est pas en voyant des yeux qu'on se convertit, frères et sœurs, c'est en entendant le message. Parce que le message qu'on entend rentre dans notre cœur. Et la parole de Dieu n'est pas vision, la parole de Dieu est audible. Alléluia. Et Paul dit quoi ici? Il dit « tous n'ont pas obéi ». Donc en fait, on comprend que pour que les gens obéissent, ben, il faut que les gens entendent la parole de Dieu par les envoyés de Dieu. Il faut comprendre que si plusieurs ne sont pas dans l'obéissance aujourd'hui à la bonne nouvelle, ben, une des raisons, c'est parce que les envoyés de l'ennemi ne prêchent pas, bien sûr, la parole de Dieu. Ceux qui se font appeler prophètes, apôtres, soi-disant, qui sont des faux bergers, des faux serviteurs, des faux envoyés, voilà. Ceux qui se font passer pour des enfants de Dieu et qui ne le sont pas en réalité, ben, ne donnent pas tout le message de Christ, ne parlent pas de la parole de Dieu. Et ben, par conséquent, les gens ne peuvent pas obéir à la bonne nouvelle. Parce que pour obéir à la bonne nouvelle, il faut vraiment entendre tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. C'est ça le rôle des prédicateurs en réalité. Hein? Notre rôle, c'est d'arroser, c'est d'encourager, c'est toujours en appui avec la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, effectivement, il y a plusieurs qui n'ont pas été envoyés. Donc, c'est pour ça que nous voyons tous ces dégâts-là dans les assemblées, toutes ces églises qui prennent naissance, tous ces pasteurs en multitude, tous ces prophètes en multitude, ces apôtres en multitude, voilà, au point où, voilà, aujourd'hui, on se croirait voilà, dans une foire. Voilà, on fait n'importe quoi dans les églises aujourd'hui. Il n'y a plus de discernement, il y a le commerce, voilà, l'église est devenue un lieu de marchandises, voilà, donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur, ça c'est clair, net et précis, mes frères et sœurs. Et voilà, ben, pour terminer, nous allons jeter un œil sur ce terme grec envoyé là, alléluia. Voilà, donc envoyer en grec, donc apostello, nous parle aussi du fait d'ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. Donc le Seigneur nous ordonne d'aller vers un lieu. Hein. Le Seigneur peut nous appeler, je ne sais pas, ou en France, ou dans les îles, ou en Afrique, pour une mission bien spécifique. Voilà, le Seigneur nous envoie pour une mission. Hein. Nous sommes tous des envoyés de la part de Dieu, et nous avons tous une mission sur la terre. Hein? Donc envoyer au loin, congédier,
Donc, autoriser quelqu'un à partir, lui donner sa liberté. Donc, autoriser quelqu'un à partir. Quand le Seigneur demande à son disciple de partir, c'est qu'il lui a donné la protection avant toute chose par rapport à l'ennemi. Il lui a donné l'autorité, le pouvoir, l'assurance. Bien sûr, il lui a donné le Saint-Esprit et surtout, il lui a suffisamment enseigné sa parole. Parce qu'on ne peut pas partir de la part du Seigneur si on n'a pas reçu, si on n'a pas entendu la parole, si on n'a pas vu et reçu la parole du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, ordonner à quelqu'un de partir ou conduire au loin. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons terminé le message. Donc, voilà, tous les serviteurs du Seigneur feront comme le Seigneur lui-même. Alléluia. Tous les envoyés de Dieu diront les paroles de Dieu. Voilà quel est le message que nous devons retenir ce soir. Et nous ne devons pas parler de nous, mais du Seigneur Yahushua, de Jésus-Christ de Nazareth, sa majesté. C'est lui seul qui mérite la gloire. C'est lui vraiment qui est notre Père, notre Sauveur, notre Créateur, notre Rédempteur, notre pierre angulaire, la tête du corps de l'Église. Nous sommes son corps, alléluia. C'est lui qui est l'étoile brillante du matin. C'est lui qui détient la clé de David. C'est lui qui est la porte des brebis. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui est le chemin, la vérité. Et c'est lui qui est la vie. Alléluia. Et donc, mes frères et sœurs, donnons à Jésus toute la gloire, à lui seul la gloire.